Yo, comment envoyer automatiquement des rappels vocaux à vos contacts si vous avez une agence immobilière, par exemple, vous avez des rendez-vous régulièrement de planifier et vous voulez automatiquement envoyer par email un rappel pour être sûr que les clients sont bien au rendez-vous. Au rendez-vous fixé. Donc, je vous montre comment on va pouvoir faire cette automatisation-là pour votre business, pour votre entreprise. Donc là, j'ai pris un exemple, j'ai fixé des rendez-vous sur le calendrier et puis je vais lancer une automatisation. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne et on va vérifier avant ça, c'est la boîte d'envoi. Donc pour l'instant, on voit qu'elle est vide et puis là, ce sera la boîte de réception. Je vais lancer donc cette automatisation-là, et puis pendant qu'elle se fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je lance, hop, test workflow. Donc j'utilise un outil qui s'appelle N8N, qui est l'équivalent de Make ou de Zapier, mais en plus moderne, en plus puissant. Donc voilà, en fait là, il a déjà fait le boulot. Donc si je vais sur mon onglet messages envoyés, et que je rafraîchis les messages envoyés, hop, ils sont là. Voilà, donc j'ai envoyé 2 messages. Le message, à quoi il ressemble? Il est envoyé comme ça, sous forme d'un rappel vocal. Bonjour Madame Bernard, c'est Monsieur Jean Charpentier, de l'agence Super. Je vous rappelle que vous avez une visite prévue demain à midi, au avenue des Facultés à Talence. Si vous avez des questions, ou si vous devez reporter ce rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. À demain et bonne journée. Voilà, on voit qu'on est avec une qualité de voix de synthèse professionnelle. La voix, évidemment, vous pouvez la modifier. Vous pouvez cloner aussi votre voix. Tout est possible. Et là, si on va sur la boîte de réception, on voit qu'ici, j'ai bien reçu le message. Je peux l'écouter. Bonjour Monsieur Thomas, c'est Monsieur Jean Charpentier, de l'agence Super. Je vous rappelle que vous avez une visite prévue le 18 mars à 11 heures, au 29 rue Jean Reynaud à Bordeaux. Si vous avez des questions ou si vous devez reporter ce rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt et bonne journée. Donc on voit que c'est tout à fait propre. Donc ici j'ai fait un message simplement, c'est hyper simple. Donc l'IA met automatiquement notre rendez-vous de demain, information, le message. Évidemment, j'aurais pu rappeler au format texte et également le message, le rendez-vous, tout ça se personnalise comme on souhaite. Donc le fonctionnement, donc on utilise un outil qui s'appelle donc N8N, qui est un concurrent de Make, qui est mieux, plus puissant et qui coûte moins cher. D'ailleurs, dans la description, je vous ai mis un guide, un document qui vous permet de refaire exactement ce qu'on a fait ensemble. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on décortique cette automatisation-là pour que vous puissiez vous aussi l'adapter à votre contexte. Là, j'ai déclenché pour la démo avec un clic. Évidemment, j'aurais pu choisir de la déclencher automatiquement. Par exemple, de lui dire, je veux que ce soit déclenché tous les jours. Voilà. Par exemple, je voudrais que tu me déclenches ça tous les jours à telle heure. Tous les jours à... Ouais, ok. Et ici, donc on voit qu'on aurait un déclenchement. Voilà, on pourrait lui dire, tu les lances ça tous les soirs à 23 heures. Et tu vas me récupérer les rendez-vous de la veille. Ok, les rendez-vous du lendemain. Calendrier, donc là on a un élément calendrier, donc qu'est-ce qu'il fait? Là ici pour la démo, j'ai limité à 2 éléments, mais après évidemment ça s'ajuste, je lui ai dit tu récupères les éléments sur une période de temps donnée. Donc il me récupère tous les éléments, là on les a en version brute, et puis une fois qu'on a ces éléments-là, on utilise un module d'IA, donc moi je suis passé ici par OpenAI, ça peut marcher avec Mistral, ça peut marcher avec n'importe quel autre modèle. Celui-là, il est en tout cas l'avantage de OpenAI, c'est qu'il est plutôt adapté à la situation. Je lui ai mis un prompt, donc en deux étapes, où je lui donne les informations qui vont varier. Donc à chaque fois, le nom
du message, le nom du destinataire, l'heure, l'adresse, et cetera. Donc c'est des informations qu'il récupère directement du calendrier et puis je lui ai mis aussi le prompt pour avoir les informations. Là, il y a un truc qui me plaisait pas d'ailleurs, c'est sur l'adresse, c'était pas encore parfait, au avenue. Bon voilà, elle aurait dû dire avenue des, donc là, il y aurait encore un peu de boulot à faire pour améliorer ce prompt. Donc, une fois qu'on a les prompts, eh bien, on utilise un outil qui s'appelle Eleven Labs. Pareil, vous avez la description dans l'outil en dessous. Et ça va générer. On va lui passer le texte. Et là, j'ai choisi un format MP3 qui prend pas beaucoup de place. On peut augmenter la qualité, bien sûr. Par exemple, on pourrait envoyer ce message-là par WhatsApp, par exemple. Euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc on lui dit voilà le texte. Donc là j'ai le script ici et lui il va le transformer en vocal. On voit ici comme il a été lancé 2 fois qu'on a les 2 vocaux. On a une petite manip technique ici simplement parce que quand il génère la voix, quand il génère la voix ici, il met pas de nom de fichier, ce qui fait que le nom de fichier dans l'email il serait marqué ou c'est marqué nom de fichier inconnu. Donc là je lui ai juste dit une petite manip, je veux que tu mettes comme nom de fichier notre rendez-vous de demain ou rendez-vous de demain .mp3. Comme ça, c'est comment dire, plus agréable. Et puis le dernier onglet, le dernier nœud, c'est le nœud mail où là on va envoyer. Donc on indique à qui. Donc ça c'est l'information qu'on a récupérée du calendrier. On met un sujet et puis ici on met en attachement l'email qu'on a voulu. Alors évidemment, si vous étiez dans une équipe où il y a plusieurs personnes, etc., ça, par exemple, le nom de l'expéditeur, il peut être variable. Donc tout ça, c'est entièrement personnalisable, mais vous voyez déjà que en quelques blocs, on arrive à construire une automatisation vraiment efficace qui va vous permettre de gagner du temps dans votre business, d'assurer qu'il n'y ait pas de no-show, etc. On pourrait aller plus loin aussi, on pourrait demander donc déjà les rendez-vous dans le calendrier, on pourrait les prendre de manière automatique, on pourrait aussi gérer les réponses, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans la description, donc vous avez la procédure que je viens de qui vous donne tous les détails, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour le reproduire. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin pour votre entreprise, vous avez également mes coordonnées en description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.